tous et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Arkaril qui est à la recherche du Graal, de ce jeu de plateau de dungeon crawling ultime qui peut peut-être répondre aux attentes des anciens joueurs de jeux de rôle, parce que c'est de ça qu'on parle. Le dungeon crawling, le jeu de plateau de dungeon crawling, donc un des premiers, sinon le premier c'était HeroQuest. Eh bien, c'est une façon de vivre un jeu de rôle ambiance plutôt médiévale fantastique pour la plupart, mais sans la donnée jeu de rôle. Donc on en garde juste la substantifique moelle ludique, ludique pure, avec les dés et tout ça, et on en retire la partie parlotte, qui est attention, qui est la plus importante et la plus intéressante en jeu de rôle, on est d'accord. Mais quand on n'a pas forcément le temps de faire des grandes préparations de jeu de rôle, et bien faire un jeu de plateau, un jeu, ça peut être sympa. Et bon, dans cette optique-là, beaucoup de jeux ont été créés, avec plus ou moins de réussite, et c'est aussi le cas de la série proposée par Donjons Dragons pour illustrer la 4ème édition. Donc pour rappel, il y a eu plusieurs jeux, il y a eu Castle Ravenloft, j'essaie de le dire avec l'accent, Wrath of Ashardalon pour le deuxième jeu, et il y en a deux autres sorties depuis, Legend of Drizzt dans l'univers de Drizzt Do'Urden, dans les Royaumes oubliés, et pour terminer, le Temple du Mal élémentaire, Temple of Evil Elemental, ou Elemental Evil, je sais plus, voilà. Et qui sont des jeux vraiment dans le plus pur style dungeon crawling. On va essayer de définir ça ensemble, à quoi ça correspond. Mais bon voilà, après, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont au top, est-ce qu'ils sont améliorables ou pas, à voir. Donc en tout cas, moi c'est dans ces jeux-là que j'ai décidé de creuser et d'aller chercher la pépite ultime, celle qui me ravira et voilà, fera mon bonheur en tant que jeu de dungeon crawling. Alors qu'est-ce qu'on attend de ces types de jeux? Moi personnellement, c'est un jeu qui doit être un jeu d'exploration. Ça doit être un jeu avec une bonne proportion de hasard, et un jeu avec une progression au niveau des personnages, façon jeu de rôle, donc évolution de niveau, évolution de l'équipement, des pouvoirs. Et puis j'attends aussi un thème fort, donc avec une histoire ou des aventures bien décrites et qui permettent de se mettre vraiment dans une atmosphère particulière. Avec en plus, cerise sur le gâteau, si on peut avoir un jeu qui soit un peu tactique et où on a des décisions à prendre et en groupe, c'est encore mieux. Alors est-ce qu'on trouve ça dans les jeux de la gamme Donjons Dragons? Oui et non. L'exploration, oui. La montée de niveau, non, parce qu'il n'y a pas de système de campagne, ou il y a une ébauche de système de campagne dans ce jeu-là, mais c'est pas top, quoi. Et puis sinon, l'exploration, oui, d'accord. Mais après, niveau thématique, il y a des choses, mais c'est pas creusé à fond. Le grand défaut étant notamment la qualité des tuiles, donc du décor, hein, qui est assez on va dire, basique. Voilà, mais qui pourrait être beaucoup mieux et beaucoup plus immersif. Alors, je suis parti de ce jeu-là pour un système de campagne, parce que justement, il y a déjà une ébauche, et notamment, il propose différentes choses, notamment, par exemple, des jetons trésors, qui permettent de gagner, non pas automatiquement des objets magiques, mais de l'or, qui permet après de faire des achats. Ces jetons trésors permettent d'opérer une progression dans la campagne, parce que l'or va servir notamment à monter de niveau. En ça, je vais m'inspirer du système de campagne proposé par le dernier jeu, le Temple du Mal élémentaire, pour utiliser l'or de cette manière-là, notamment. Alors évidemment, après, pour tout ce qui est de l'immersion, vous allez voir que je vais utiliser aussi des cartes particulières qui ont été créées par les fans.
Et sinon, au niveau des personnages, on va aller venir assez vite là-dessus, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Je propose aussi des moyens de faire progresser les personnages au-delà du niveau 2. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Vous verrez aussi tous les différents monstres disponibles et comment je les ai incorporés dans les aventures. Donc voilà. Le but étant là de commencer une campagne avec tous ces éléments et qu'on puisse tester ça et voir si éventuellement ça fonctionne. Et donc si vous avez des remarques, des envies, des choses à dire, des critiques, faut pas hésiter. Voilà. Et puis à voir, si ça se trouve, on ira jusqu'au bout de la campagne, on réussira à mettre fin à la terreur d'Ashardalon, oui, à la terreur d'Ashardalon sur le village de Longbridge, car Monsieur Dragon est en colère. Voilà, il est en colère, il veut tout détruire. Et écoute, on va voir ça. Donc, je commence petit tour d'horizon par présentation des personnages, enfin des personnages, oui, de ce que j'ai pu faire avec les personnages. Voilà, on voit ça tout de suite. Donc, on avait déjà travaillé sur les traductions des feuilles de personnages, et donc on pouvait dans le jeu monter du premier niveau en retournant la fiche au niveau numéro 2. Mais j'ai modifié un petit peu ça. Disons que j'ai permis en fait aux aventuriers de monter au-delà du niveau 2. Là on voit que la feuille est un petit peu différente ici. En fait le nombre de pouvoirs est reprécisé ici, le nombre de pouvoirs que le héros possède. Et donc il y a plusieurs niveaux. Alors là je ne sais pas si j'ai voilà, j'ai amené un petit paquet de cartes, mais bon. On va reprendre peut-être celui-là, ça sera plus simple. Tarak, le roublard de Miorque, donc voilà, niveau 1, le pouvoir qu'il a, les différentes cartes pouvoir qu'il va utiliser, voilà. En niveau 2, Pioup, et voilà, il a en gros la même chose avec le coup critique en plus, mais enfin là il n'y a rien de changé au niveau des règles. Et après donc je propose d'autres feuilles, une feuille de niveau 3 qui se retourne pour faire un niveau 4. Là on voit que tout de suite il y a des pouvoirs supplémentaires qui sont proposés. Et puis une feuille niveau 5 aussi. Et une feuille niveau 6. Et on s'arrête là. Au niveau 6. Alors au niveau 6, le héros par exemple, il a assaut enragé, 3 pouvoirs utilitaires, 3 pouvoirs à volonté et 3 pouvoirs quotidiens de roublard. Sachant que du coup il peut choisir entre toutes les cartes de pouvoir roublard qui existent dans le jeu, sachant qu'il y en a pas mal, puisque dans les 4 jeux qui existent maintenant, il y a eu, à chaque fois il y a eu au moins un roublard, donc ça fait une quarantaine de pouvoirs disponibles, quoi. Voilà, et on voit ici que sa classe d'armure est boostée à 19, point de vie 18, vitesse ça n'a pas changé, je crois pas. Et donc Surge Value est de 9. Au niveau des pouvoirs, il y a des trucs en plus. Ça. Voilà. Donc, voilà, je trouvais ça important de pouvoir faire progresser les personnages un peu plus qu'un niveau dans un système de campagne. Donc, voilà, c'est chose faite. Donc, j'ai fait tous les personnages des 3 premiers jeux. Voilà, donc là on retrouve le paladin par exemple, la guerrière naine qui était livrée avec Ashardalon. Alissa, ça c'est la rôdeuse du premier jeu de Ravenloft, voilà, qu'on peut me faire monter aussi jusqu'à niveau 6. Et voilà, et je suis en train aussi enfin, ils sont faits, mais je ne les ai pas encore tirés. Les aventuriers de Legend of Drist, où ceux-là, en fait, c'est pareil, je les ai aussi fait progresser sur 6 niveaux, mais en réduisant un peu leur force au début, parce qu'ils sont un peu trop costauds pour être équilibrés par rapport à ceux-là, donc
j'ai un peu réparti leur pouvoir et leur évolution de leur pouvoir de manière un peu différente. Donc ça, c'est une des choses sur laquelle je vais... Enfin, qu'on va utiliser, évidemment, lors de la campagne. C'est une chose. Qu'est-ce qu'on va utiliser sinon? Donc on a dit les pions trésors. Ah oui, il y a d'autres pions qu'on va utiliser. Alors je vais vous montrer un peu mes réserves secrètes. Donc là, c'est la boîte qui comporte tous les pions des 4 jeux. Voilà, alors on peut retrouver les tuiles de fond de caverne, ça c'est Legend of Drizzt. On a les cercueils de Ravenloft. Et on a même les jetons de progression de niveau, d'entraînement du dernier jeu. Voilà. Bon, je les ai pas tous parce que j'en ai en double et tout ça. Parce que je vous rappelle que j'ai des tuiles qui n'étaient pas livrées avec le jeu, donc je suis en cours de réclamation là. Et bon, on a plein d'autres choses. Hein. Et donc j'utilise aussi pour ma campagne, les jetons monstres. Donc au lieu de piocher un monstre par tuile automatiquement, et bien en fait ça peut aller de 0 à 4 monstres. Et voilà, et ça aussi c'est géré selon les niveaux des aventuriers. Voilà. Donc évidemment ça demande un temps de préparation un petit peu plus long. Mais bon, voilà, maintenant que je connais mon propre système, ça va aussi un peu plus vite. Voilà, là j'ai des pièces d'or proposé avec le jeu, le dernier aussi, le Temple du mal élémentaire. Et là, ce sont tous les jetons de piège du premier jeu, sachant qu'il y en a d'autres en plus, tirés des extensions de fans. Bon, je prends au hasard comme ça. Voilà, je suis là, par exemple. Piège Sonic, donc ça c'est un nouveau piège. Voilà, chaque héros sur cette tuile prend un dégât. Son perçant, un héros à une tuile ou moins ne peut utiliser un pouvoir quotidien ou utilitaire. Donc voilà, ça c'est un piège en plus. Ça, ce sont des pions entraves. Donc ça c'est pour le système de campagne que je suis en train de développer pour le jeu Castle Ravenloft. Donc il est pas totalement encore terminé, je suis en train de finaliser. Il sera un peu plus compliqué que celui de Ashardalon. J'expliquerai un jour, enfin sûrement de toute façon, hein, que je viendrai vous montrer un peu à quoi je passe mes longues soirées d'hiver, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des pions en plus, hein, qui n'existent pas dans le jeu, etc. etc. Alors ça, c'était surtout pour vous montrer les jetons monstres qui vont être utilisés dans la campagne, les jetons pièces d'or aussi, les pièces d'or ici vont servir, les jetons conditions vont servir, et a priori, moins, mais un peu aussi, les tuiles fond de caverne, puisque du coup on peut très bien explorer, tomber sur un cul-de-sac, et même tomber sur des lieux de spawn de monstres, puisqu'il y a des... Alors, je sais plus où elles sont, mais il y a certaines avec des... Alors elles sont... Certaines avec des fissures dedans, donc c'est des ouvertures par où peuvent rentrer des nouveaux monstres, donc c'est des lieux de spawn. Voilà, ça va servir. Voilà, donc ça aussi, intégré dans la campagne. Et puis bah aussi principalement les monstres. Alors les monstres c'est pareil, je vais aussi vous montrer un peu ma caverne d'Ali Baba. Voici la boîte avec de charmants petits moutons dessus, n'est-ce pas, qui comporte toutes les cartes monstres. Donc je n'ai pas encore intégré les cartes monstres du dernier jeu parce que parce que voilà, j'ai pas eu le temps de le faire, et puis je vais prendre le temps de les regarder, et puis aussi de jouer au Temple du mal élémentaire, déjà dans la version officielle, avant d'apporter des modifications, tout ça. Je vais quand même tester le jeu comme il est présenté. Voilà, donc là ce sont les monstres de niveau 1, les monstres de niveau 2, les monstres de niveau 3, les monstres de niveau 4, sachant que sont intégrés dedans les monstres tirés des jeux Dungeon Command. Donc là par exemple c'en est un, le barbare orc, donc là il est traduit déjà et mis en page. Voilà. Mais il y a aussi des créations, hein, des créations de monstres. Ça par exemple c'est un truc à moi. Un homme lézard.
Voilà, monstre assez classique de Donjon Dragon aussi. Voilà, qui lui se régénère et en plus qui pourrit. Donc en fait, on ne récupère pas de trésor avec lui. C'est un peu une saloperie. Voilà. Etc. etc. Donc on a un bon petit paquet. Et donc ces monstres-là, ben, j'ai des figurines pour chacune. Et donc là, c'est mes boîtes de figurines. Donc voilà, ce sont des monstres. Alors j'en ai beaucoup récupérées qui sont donc pré-peintes et d'autres qui sont peintes déjà ou en cours de peinture. Voilà, par exemple ça, les ghouls, là, elles sont pas terminées. Il faut que je prenne du temps pour les finir, mais bon. Voilà, il y a déjà de quoi faire. Ça, c'est d'autres monstres, des ghasts, des blêmes en français. Voilà, ça c'est des vampires. Enfin, bon, après voilà, on peut faire un petit tour rapide. Ça vous verrez un peu toutes les. Alors c'est des monstres souvent avec des appellations Donjon Dragon, mais enfin bon, il y en a aussi qui sont repris dans différents autres jeux. Là, ce sont tous les orques archers, barbares. Fracasseurs, berserk, etc., etc., des forgeliers, des vers charognards, des sorcières, des kobolds, liches, gargouilles. Donc là, il y a un peu de place encore pour les nouveaux. Tous les monstres toutes les aberrations. Donc ça, c'est beaucoup utilisé justement dans Wrath of Ashardalon. Donc il y en a qu'on connaît déjà, pour ceux qui connaissent le jeu, les grêles. Mais j'en ai les nouveaux aussi, comme les dévoreurs d'intellect. Ça, c'est assez rigolo aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des vargouilles. C'est pareil, c'est des saloperies, ça. Voilà. Là, c'est des araignées. Des duergars. Des animaux de toutes sortes. Donc là, les ours, les sangliers, etc., etc. Les élémentaires. J'ai déjà intégré dedans, dans les boîtes en tout cas ici rangées, les figurines du Temple du Mal élémentaire par exemple. Les elfes noirs, surtout pour le Legend of Drist. Des gobelins. Etc. etc. Et là c'est plutôt les gros monstres en bas. Donc, le dragon, par exemple, la chair d'Alon, mais qui est toujours pas peint. Un jour peut-être, ou peut-être une nuit, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas tout de suite. Ça, c'est le démon de Drist. J'en ai d'autres aussi. Le cube gélatineux. Classique aussi. Voilà, un beholder, par exemple, qui est là. Donc celui-là, c'est un ennemi qui sera dans la campagne d'Ashardalon. Voilà. Un petit peu, enfin un gros balèze. Voilà. Qu'on essaiera de vaincre. Mais c'est pas pour tout de suite. Des dragons. Voilà. Alors donc voilà, du coup, beaucoup de créatures disponibles, ce qui fait que les parties seront assez variées, différentes. Je pratique déjà avec toutes ces figurines-là et toutes les cartes-là. Et donc, en fait, hop, j'ai constitué ici un livret. Donc là, ça c'est une traduction du livret de base des aventures. Je m'en sers pour les descriptions, voilà, pour les introductions, et sinon pour chaque scénario. Je me suis amusé à créer des listes de monstres. Et donc en fait, pour chaque scénario, je constitue les paquets monstres. Par exemple, le premier scénario que je jouerai, c'est celui-là, c'est un jour dans la vie d'un héros. Et donc on peut voir qu'il y a des serpents, des avant-gardes kobolds, des kobolds, des boucliers dragons, des orques archers, des vers charognards, des orques berserk, des hommes lézards, des arbalétriers kobolds, des babeleurs, des prêtres de Grumsh, sangliers, garous, orques, araignées monstrueuses, prêtres draconis, kobold, dragons, kobold de champion. Ça, c'est les monstres niveau 4. Donc, les monstres niveau 4 sont tirés au sort.
Donc, et parmi la liste, quoi, parmi ces deux-là ou ces quatre-là. Donc ça peut être un géant de pierre, un ogre, un chef orc ou un cube gélatineux. Voilà. Et ça, c'est la liste des boss au cas où on rajouterait des boss dans la mission, mais enfin, c'est pas trop nécessaire. Et l'escorte, c'est pour certains monstres de niveau 4 qui viennent directement avec des monstres en plus, quoi. Voilà, donc je me suis amusé pour chaque scénario à faire des variations, pour histoire de, justement de faire tourner les créatures, les monstres. Voilà. Donc, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour. Des aventuriers qui peuvent monter jusqu'au niveau 6 avec le choix d'un grand nombre de pouvoirs, puisque dans les trois boîtes, la quatrième je la compte pas encore, mais les trois premières boîtes, il y avait quand même un paquet de pouvoirs. J'en ai pas, j'ai pas créé ni repris de nouveaux héros. Voilà, je me suis pas amusé là-dedans. J'ai pas été dans cette voie-là. Je sais que ça existe aussi plein de héros en plus, voilà, de tout poil, avec des pouvoirs en plus, etc. Moi, j'ai pas été là-dedans. Ce qui fait que par exemple, il n'y a pas de druide. Voilà, ça pourrait être un type de héros intéressant à jouer, mais voilà. Je peux pas tout faire, j'ai déjà fait pas mal de choses. Et je trouverais ça plus intéressant d'avoir des variations au niveau des créatures qu'on rencontre. Voilà. Donc les héros, voilà, les monstres, un paquet de monstres aussi. Et ah oui, une dernière chose que j'ai pas montré, en tout cas pas là, ce sont les cartes en plus, les cartes d'événements. Et notamment pour la campagne de Ashardalon, ce sont le deck des antres. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça c'est les règles pour le paquet Antre. Alors ça c'est une création, me semble que c'est Chromatic Dragon sur le site Board Game Geek qui proposait ça. Et donc j'ai récupéré ces fichiers, voilà, grâce à lui, c'est lui qui me les a refilés, parce qu'il avait envie que ça se développe, que ça se diffuse. Donc voilà, j'ai traduit les cartes et je les ai remis en page. Donc voilà, tout le deck est là. Le principe en fait c'est que donc on joue avec les règles des portes. Dans Ashardalon il y a des portes. Et donc quand il y a une tuile avec une porte, on est invité à aller passer cette porte et à découvrir ce qu'il y a derrière. Chaque fois qu'on ouvre une porte, la tuile derrière est habitée par une de ces cartes Antre. Et si on explore un autre endroit que cette porte, en fait on peut toujours explorer, mais on récupère les tuiles du dessous du paquet des tuiles. Donc en fait, quand on fait le jeu, on a un paquet de tuiles à préparer qui correspondent au lieu où vont évoluer les héros et les monstres, etc. Et donc on doit toujours chercher un objectif qui se trouve au milieu du paquet, enfin un certain niveau de profondeur, on va dire. Et en fait, voilà, du coup, parfois on est obligé d'explorer en utilisant les tuiles qui sont en dessous, donc c'est beaucoup plus loin que l'objectif. Donc en fait, on perd du temps. Donc on est invité vraiment à aller fouiller ces antres. Et donc au lieu de tirer des cartes et de tirer des cartes rencontres, etc., on a des choses à jouer et il y a pas mal de cartes différentes, donc il y a beaucoup de variations possibles aussi. Et elles font appel souvent à des créatures qu'on rajoute et qui sont là-dedans, quoi. Voilà, donc beaucoup de fun en perspective, en tout cas j'espère. Le but de ces vidéos, pour moi, c'est déjà de tester le jeu dans une version un peu plus complète, et voilà, cette espèce de dungeon crawling ultime. Alors j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Voilà, vous me disiez si les critiques, quoi, si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce que ça, voilà, trouver que c'est trop lourd, ça alourdit, etc. Ou au contraire, ouais, c'est cool, c'est bien, machin. Et puis voilà. Donc, hop, j'ai ramené ça aussi, de quelques vilains supplémentaires, donc qui sont des traductions de création de fans aussi. Donc là, le Diantre-Fausse, ça c'est une espèce de grand diable. Une hydre tueuse, un nécromancien. Voilà, donc là c'est un sorcier maléfique. Donc le fameux Tyranneuil de tout à l'heure, Xanatar.
chimère. Et le dévoreur d'intellect. Donc ça c'est un truc à moi. Création perso. Qu'on aura peut-être l'occasion de croiser. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous proposer en tout cas, si ça vous dit, je vais vous présenter très rapidement toute une série de personnages et je vais vous laisser le choix. Vous me dites, bah ouais, j'aimerais bien voir tel ou tel personnage évoluer, et puis bah, je jouerai avec ces personnages-là. Voilà. Je pense jouer avec deux personnages, pas que ça soit trop lourd non plus à gérer. Donc bah, je vais vous faire là, tout de suite là, un panel des différents persos proposés, et puis vous me dites. En espérant qu'il y ait des personnes qui se manifestent. Sinon, bah, tant pis, je choisirai moi-même et je jouerai tout seul dans mon coin. Et puis voilà, et puis peut-être même que je demanderai votre avis sur la marche à suivre, même au niveau tactique de jeu, etc. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour faire le tour des personnages disponibles pour la campagne. Voilà, donc les différents héros disponibles sont tous les héros des 3 premières boîtes. Donc on va les regarder petit à petit par classe. Donc là, nous avons les guerriers d'abord. Alors, sachant que ces versions-là, des héros de Drizzt vont être modifiés. Enfin bon, ça donne une petite idée quand même. Donc on a soit le guerrier Bruenor, soit, c'est des nains ça aussi, soit la guerrière naine Vistra, elle qui résiste au poison, c'est un peu son pouvoir de base. Arjan, lui, il est défenseur, donc il donne +1 à la classe d'armure à tous ceux qui sont sur sa tuile. Voilà. Les 3 guerriers, je dirais, classiques. Après, on a des guerriers un petit peu particuliers. On a le guerroyeur nain, donc ça c'est tiré de Legend of Drizzt. Donc lui il déplace les monstres qu'il frappe, et puis il a des pouvoirs supplémentaires aussi au fur et à mesure qu'il progresse. Barbare. Voilà, donc là c'est plutôt gros tas de points de vie, et puis gros dégâts. Mais petite défense. Voilà, ça c'est pour les guerriers, je dirais, classiques. Après il y a des guerriers un petit peu différents aussi, comme le paladin, donc là on est un peu à mi-chemin entre le prêtre et le guerrier. Bonne classe d'armure aussi, et donc qui donne des bonus au sursaut héroïque. Donc ça c'est quand les héros tombent et qui se relèvent en utilisant des jetons de sursaut héroïque. Et ben, si le paladin est là, ils guérissent un peu plus. Voilà, et puis on a aussi le breteur, Dro, donc qui a lui beaucoup plus d'équipement magique pour commencer la partie, et qui est donc un chef de mercenaires Dro, donc il peut avoir des Dro à son service aussi, il me semble. Voilà, après on a les roublards. Régis, donc c'est tiré de Legend of Drizzt. Voilà, il a un sacré pouvoir. Lui, quand on pioche des cartes monstres, il en pioche 2 et on choisit celle qu'on veut. Donc généralement, on choisit souvent la plus faible. Voilà, donc ennemi insignifiant. Tarak, lui, il va frapper fort avec son rétablissement brutal. Il récupère en fait un de ses pouvoirs. Il peut recharger un de ses pouvoirs, Assaut Furieux, qui permet de faire des dégâts en plus, je crois. Et 4, elle, c'est experte en piège, donc elle a des bonus pour vaincre les pièges. Ce qui n'est pas négligeable aussi en soi. Ça, c'est, on va dire, la classe liée au roublard, c'est l'assassin, Artemis Entreri. Donc il y a un bon pouvoir aussi, donc lui qui éloigne les monstres, parce qu'on peut les poser sur d'autres tuiles que celles où ils se trouvent. Et après on passe aux lanceurs de sorts, donc les prêtres, on a 2 prêtres, prêtre nain, Thorgrim, donc on peut faire un groupe de nains aussi, hein, si ça nous amuse. Voilà, donc qui a une assistance, donc il va guérir s'il ne fait pas de mouvement, il me semble. S'il n'a pas attaqué. Et Queen qui, lui, quand il guérit, il enlève aussi des conditions. Donc il peut enlever empoisonné, hébété, etc. Donc ça c'est quand même pas mal. Et pour les magiciens, donc on a 2 magiciens, on a Imeril, magicien Eladrin, qui donne +1 à l'attaque à toutes les personnes qui sont sur sa tuile. Et Escan, donc lui la main de mage. J'ai un
peu modifié parce que c'était quand même très spécifique au jeu Ashardalon, puisque en fait son pouvoir c'était d'ouvrir les portes, donc il fallait déjà qu'il y en ait. Donc ça lui permet aussi d'aller jouer, d'être intéressant à jouer dans d'autres campagnes, comme Ravenloft ou Legend of Drizzt si on veut. Et son pouvoir, du coup, lui en plus, c'est qu'il le contrôle. Il peut choisir un monstre de niveau 1 à la place d'un déplacement, et ce monstre ne s'active pas. Donc il le contrôle avec sa main de mage. Alors lui, il se déplace pas non plus du coup, mais ça évite au monstre de s'activer. C'est un monstre de niveau 1, et c'est un pouvoir qui progresse au fur et à mesure qu'il monte de niveau. Donc c'est un choix tactique supplémentaire pour lui. Au moins, ça, il n'a pas que le coup de la porte, quoi. Voilà pour les magiciens, et je finis par les tirs à distance et les draws. Donc on a évidemment Drizzt Do'Urden. Alors c'est pareil, il commence pas directement avec tous ces pouvoirs-là, notamment sa double attaque. Il acquiert petit à petit. Alyssa, donc rôdeuse, qui elle peut explorer même si elle n'est pas à portée de bord de tuiles. Et Catti-Brie, donc ça c'est archer quoi. Voilà, tir à distance. Assez fragile au niveau point de vie aussi. Voilà, donc voici. Voici tous les personnages disponibles. Donc, écoutez, je vous laisse évoquer vos envies pour savoir quel personnage jouer. Moi, personnellement, je porte préférence. Ça peut m'amuser de jouer, en tout cas, des personnages que vous me proposez. Donc, proposez-moi 2 personnages, et puis, on va dire, ceux qui ont le plus de votes seront sélectionnés pour aller affronter le dragon Ashardalon. Voilà, en espérant qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout. Voilà, écoutez, ça sera la fin de cette vidéo. Et donc, j'attends de vos nouvelles. Je prépare ça, et puis on se lancera à corps perdu dans une campagne de la colère d'Ashardalon. Peut-être que nous tomberons même sur le Tyranneuil ultime, un monstre de niveau 6, qui nous donnera du fil à retordre, à n'en pas douter. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que Ashardalon dans la montagne, il y a aussi d'autres monstres, notamment des aberrations. Allez, je souhaite une bonne fin de journée, et puis à très bientôt pour le début de notre campagne test d'un système donc de dungeon crawling ultime. À bientôt, salut!